Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une vidéo de choix de cartes. Donc, j'espère que ça va pouvoir vous parler. Je sais qu'en ce moment, vous avez besoin de réponses. Donc, ça va pas être un tirage pour les âmes éveillées. Ça va plutôt être un tirage qui pourra parler à tout le monde. Mais ça veut pas dire que ça ne parlera pas aux âmes éveillées également. En tout cas, ce que je vous propose, c'est ce choix de pierre. Puis, il y a aussi cette pierre claire. À vous de faire votre choix pour savoir quelle est votre situation affective actuelle avec cette personne, en tout cas la personne à laquelle vous pensez. On va commencer par la pierre verte. Pour ceux qui ont choisi cette pierre-là, je vais entamer tout de suite votre tirage en espérant qu'on aura un maximum d'informations pour vous, pour que vous puissiez savoir où vous en êtes dans votre relation avec cette personne. Alors, vous pensez l'un à l'autre. Ce que je peux vous dire, c'est que cette personne pense également à vous. Je sais que vous savez qu'il pense à vous parce que vous le ressentez. Vous ressentez effectivement que cette personne vous envoie des énergies, pense à vous, que vous êtes peut-être aussi en connexion télépathique avec cette personne. Mais en tout cas, vous ressentez qu'il y a quelque chose sur le plan énergétique entre vous et cette personne. Vous pensez l'un à l'autre. Vous êtes souvent rattrapé, on va dire, par une pensée qui vous mène à cette personne et parce qu'il y a aussi des choses qui vous envoient à penser à cette personne. On pourrait appeler ça des signes, des synchronicités, des canalisations ou des conscientisations aussi dans votre quotidien qui pourraient vous mener à penser à cette personne. Parce que je sais que vous avez longtemps essayé d'éviter de penser à cette personne parce que vous ne voyez plus à un certain moment le bout du tunnel, vous ne saviez plus où vous en étiez dans cette relation. Et aujourd'hui, ben, écoutez, j'ai l'intuition que avec cette personne, vous ressentez qu'il y a quelque chose encore à espérer. Malgré le fait que vous avez longtemps essayé de couper cette connexion, ben, justement, cette connexion, elle revient et vous vous retrouvez à penser à cette personne et tout en étant dans la confiance et l'intuition que cette personne pense également à vous. Mais sachez que voilà, vous n'avez pas tort, cette personne pense également à vous. Ouh là là, il y a encore des choses qui ne sont pas claires dans cette situation-là, comme s'il y avait encore un peu de rancœur entre vous et cette personne. Je ne sais pas, mais j'ai l'impression que vous reprochez à cette personne certaines choses, mais également cette personne vous reproche certaines choses. Vous n'êtes pas complètement guéri, en tout cas d'une situation dans le passé. Peut-être que vous vous êtes fait du mal, peut-être que vous avez été dur l'un envers l'autre, ou peut-être que c'est venu justement d'une personne, vous ou lui. Mais en tout cas, il y a un peu de colère quand même, il y a un peu de colère et de reproche dans cette situation-là, comme si vous et votre personne, vous n'arriviez pas forcément à dépasser une situation du passé, une situation conflictuelle, où vous n'avez pas été d'accord, où les choses ne se sont pas bien passées. Mais en tout cas, je pense que de votre côté à vous, vous avez envie de donner une chance à cette relation. Vous avez envie d'espérer quelque chose de cette relation, quoique pour l'instant, c'est un silence. Et votre personne du cœur, ben, je pense qu'elle aussi est en train de faire un travail de guérison ou de pardon, justement, dans cette situation-là. Parce que, comme je vous ai dit, il y a encore de la colère. Donc le travail spirituel n'est pas complètement aligné, j'ai envie de dire. Mais voilà, vous vous en voulez un peu, il y a un peu de reproche, surtout du côté de votre personne, parce que je pense qu'il juge vos réactions un peu démesurées, il juge un peu que vous avez été beaucoup trop rapide ou beaucoup trop exigeante dans vos propos ou dans vos accusations, parce que lui se considère avoir été dans une situation qui ne lui permettait pas, en tout cas, de répondre à vos besoins ou à être avec vous comme vous le vouliez à ce moment-là.
cette personne a peut-être souhaité garder des distances, a souhaité peut-être aussi laisser les choses couler en attendant, parce que je pense que cette personne n'était pas forcément investie au moment où vous avez vous vous êtes rencontrés tous les deux. Mais généralement, je pense que vous n'avez pas pu accepter ça, vous l'avez pris comme un refus, comme un rejet, et ça vous a heurté, ça a heurté votre ego. Et pourtant, cette personne ne cherchait pas à vous rejeter, il cherchait simplement à prendre plus son temps avec vous, parce que cette personne ne se sentait pas prête à ce moment-là. Ce que je peux vous confirmer, c'est que vous, comme cette personne, vous êtes conscient ou consciente, en tout cas, de la chance que ça a été de vous avoir, de vous être croisé, pardon, sur l'histoire de vos vies, je pense, parce que il y a quelque chose d'intense, il y a quelque chose de fort, il y a quelque chose de magnétique, il y a une forme de de passion, de douceur mélangée avec de l'érotisme. Je ne sais pas comment décrire cette énergie, mais en tout cas, il y a eu beaucoup, beaucoup d'attraction entre vous et cette personne. Mais aussi, il y a eu des conversations intérieures, profondes, vraiment très, très particulières, cette relation entre vous et cette personne. Je sais que vous n'avez pas pu revivre ça avec quelqu'un d'autre, même si vous avez essayé. Vous avez toujours quelque part une envie qu'il se passe quelque chose avec cette personne dont on est en train de parler. Mais cette personne également a conscience de la beauté de ce que vous avez vécu, de l'intensité de ce que vous avez vécu. Cette personne n'est pas dans le déni. Au contraire, il a vécu exactement un peu la même chose que vous finalement. Il sait que ça a été une chance, il sait que le fait que vous vous êtes croisés, ça a été quelque chose de beau, une belle expérience en tout cas entre vous et lui. C'est ce qu'il retient, malgré le fait qu'il y a encore certaines choses peut-être, comme on dit, la douleur est de la même taille que l'intensité de ce qu'on a vécu. Et bien finalement, je pense que cette personne vous en veut justement parce qu'il avait ou elle avait beaucoup, beaucoup d'attachement vis-à-vis de vous. Et, et voilà, cette situation est restée sur un non-dit, mais tout en étant conscient et consciente qu'on était en train de perdre quelque chose d'importante. Vous avez l'impression que cette personne ne vous a pas traité avec courtoisie. Vous avez l'impression que cette personne n'a pas été correcte avec vous, qui vous a un peu manqué de respect, ou que ça n'a pas été, en tout cas dans le sens de ce que vous attendiez de cette personne. Je sens une déception, je sens un sentiment d'injustice, comme si finalement vous n'arriviez pas à non plus, vous n'arrivez pas non plus, voilà, à oublier ce qui s'est passé. Vous avez l'impression que cette personne n'a pas fait les efforts nécessaires pour se faire pardonner, qu'il est parti, il s'est éloigné, il a choisi de continuer sa vie. Pour vous, c'est un sentiment d'injustice. Comme si cette personne ne vous a pas donné, en tout cas, ce que vous méritez finalement. Mais ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a une période de travail qui est en cours actuellement des deux côtés. Je pense que vous le ressentez. Vous réfléchissez, vous faites le tour, vous cogitez un peu sur cette situation. Est-ce que je dois en vouloir à ce point-là à cette personne? En tout cas, vous êtes en train de vous repositionner par rapport à ce lien-là. Vous êtes en train de vous demander s'il faut que cette querelle, on va dire, continue ou pas. Et votre personne du cœur, justement, c'est exactement pareil. D'ailleurs, je ressens beaucoup, beaucoup vos énergies en miroir. Votre personne du cœur se demande aussi la même chose. Est-ce que vous l'avez oublié? Est-ce qu'il doit passer au-dessus de cette relation parce que finalement, ça a été qu'une relation passagère? Est-ce qu'il a encore des choses à souhaiter de cette relation? En tout cas, c'est ce que je ressens pour vous et cette personne. C'est que vous cogitez, vous tournez un peu en rond par rapport à cette situation-là, mais vous ne vous êtes pas du tout oublié. Je peux même vous dire que vous êtes
constamment et de manière voilà, constante et assez présente dans les énergies de l'un et l'autre. Parce que je ressens que votre connexion, elle est encore là. Il y a une énergie tierce. Il y a une énergie tierce dans cette situation-là et vous l'avez appris ou vous l'avez compris ou c'est cette personne même qui vous l'a dit. Mais en tout cas, je pense que vous, de votre côté, vous avez l'impression que cette personne n'est pas correcte et que cette troisième personne, c'est quelqu'un qui est considéré comme un blocage dans cette situation-là. Vous avez l'impression que la personne à laquelle vous pensez, votre amoureux ou votre amoureuse, est en train de jouer sur deux tableaux. Mais ce que vous savez aussi, c'est que la personne en question tient à vous. Ou vous aime même, je dirais. C'est quelqu'un qui a de l'amour pour vous. Mais voilà, c'est quelque chose que vous avez du mal à accepter, ou plutôt que vous n'arrivez pas à comprendre. Comment on peut aimer quelqu'un et continuer à être avec quelqu'un d'autre. Pour vous, c'est une énergie ou en tout cas un comportement qui est complètement différent de votre perception de la vie, de votre mode de fonctionnement. Vous n'êtes pas quelqu'un qui est comme ça et voilà, vous avez donc du mal à comprendre les personnes qui agissent à contre-cœur, qui agissent en faisant taire leurs émotions, en allant à l'encontre de la volonté de leur cœur finalement. Donc c'est un peu dans cette optique-là que peut-être votre dispute ou votre conflit a pu avoir lieu, mais ce que je ressens, c'est qu'il y a effectivement une bataille, on va dire, autour de cette personne. Donc vous de votre côté et la personne en question de son côté qui essaye aussi d'aller dans son sens, de rétablir les choses, d'arranger les choses avec lui ou avec elle. Bon, en tout cas, c'est une triangulaire. Voilà. Mais ce que vous n'arrivez pas aussi à comprendre, c'est pourquoi on vous ramène constamment encore dans l'énergie de cette personne. C'est quelque chose qui vous stresse et qui vous perturbe et qui vous fait un peu mal finalement, qui vous rend un peu triste parce que vous n'avez pas envie de penser à une personne qui est déjà en couple. Vous n'avez pas envie de penser à une personne qui est déjà avec quelqu'un. Et l'idée, c'est cette personne, justement, elle revient dans vos énergies, elle vous manifeste. Donc, j'irais même à dire que cette personne vous manifeste énergétiquement. Donc, ça vient de cette personne, ces énergies. C'est lui ou elle qui pense à vous, qui peut-être vous espionne un peu sur les réseaux, qui regarde vos commentaires, ce que vous mettez sur les réseaux. Ben, finalement, je pense que cette personne revient aussi énergétiquement dans le lien, mais physiquement peut-être et matièrement, de manière matière aussi. Ce que vous pensez, c'est que cette personne, c'est quelque chose qui vous vient à l'esprit depuis que vous avez eu ce conflit avec cette personne. Ce que vous vous dites, c'est que cette personne a agi de manière immature. Il a agi de manière immature en prenant des distances comme ça, sans vous donner des réponses, sans verbaliser sa pensée, sans vous dire à quoi il s'attend avec vous. Vous reprochez à cette personne de ne pas être entièrement honnête avec vous et ne pas exprimer le fin fond de sa pensée. C'est quelque chose qui vous heurte dans votre ego, j'ai envie de dire, parce que pour vous, il vous a rabaissé, et il ne vous donne pas les réponses dont vous avez besoin pour tourner la page. Mais est-ce que vous avez réellement envie de tourner la page? Je ne pense pas, parce que vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est que cette personne comprenne certaines choses et fasse le choix du cœur, et que cette personne se choisisse finalement, parce que c'est une personne qui s'est longtemps sacrifiée pour les autres, pour sa famille, ses enfants, l'énergie tierce, le travail. En fait, c'est quelqu'un qui n'a jamais pu penser à lui parce qu'il a toujours été accessible pour les autres. Son énergie a toujours été accessible pour les autres. Donc, pour vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est que cette personne fasse le choix du cœur, ce que vous espérez, pour mieux dire, c'est ce que vous espérez de cette personne, c'est qu'il fasse le bon choix, c'est qu'il pense à lui, c'est qu'il revienne à l'amour. Parce que pour vous, votre histoire d'amour mérite sa chance et cette personne mérite de vivre cet amour et qu'il arrête de s'en priver et de vous en priver aussi par la même occasion. Ce
que vous devez savoir par rapport à votre histoire avec cette personne, c'est que cette personne vous a fait passer des tests à plusieurs reprises. Je pense que cette personne, c'était au début quelqu'un qui n'était pas sûr de lui, qui ne savait pas quel était l'avenir de cette relation. Il n'a pas pu mettre un terme à la relation, quoi qu'il avait une deuxième personne dans sa vie. Mais il était tellement attaché, tellement passionné de vous et de cette histoire naissante qu'il avait avec vous, et en tout cas cette histoire, globalement, ça peut ne pas être une histoire naissante, mais il était tellement aussi attaché à vous et à votre amour et à cette énergie que cette personne a eu du mal à trancher. Donc, il a essayé par plusieurs moyens d'exprimer le fait qu'il n'était pas capable de trancher. Mais vous, je pense que ça vous a plus contrarié qu'autre chose. Donc, cette personne avait plutôt un comportement révoltant et repoussant et finalement un peu dur avec vous, comme pour esquiver, pour euh, éviter de se faire engueuler, voilà. C'était comme un système de défense finalement. Moi, je dirais que c'est un test, comme si cette personne testait un peu vos limites, parce que c'était sa seule manière de vous avoir ou de vous garder à côté, c'est de vous montrer que justement, il n'était pas à 100% prêt à faire des concessions à ce niveau-là. Mais ce à quoi cette personne n'a pas pensé, justement, c'est le fait que vous, ça vous a tout de suite bloqué, mis en froid. C'est quelque chose d'inacceptable pour vous, que quelqu'un vous manipule comme ça émotionnellement afin de vous garder ou qui, voilà, vous fait un peu des jeux émotionnels. Ça a été quelque chose d'inacceptable pour vous. Donc, pour vous, ça a été dur de prendre une décision, mais finalement, vous avez choisi votre paix, vous avez choisi votre bien-être, vous avez choisi vous-même. On passe à l'Astro Crush pour voir à quoi pense cette personne aujourd'hui. À l'heure actuelle, quelles sont les énergies de cette personne? Ben, c'est quelqu'un qui pense à vous. Je vous l'ai dit, c'est sorti au début du tirage. C'est quelqu'un qui pense à vous. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous-même. Vous êtes souvent dans ses pensées. C'est quelqu'un qui regrette un peu de vous avoir contrarié. Et c'est quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles. C'est quelqu'un qui cherche à avoir de vos nouvelles, à vous contacter, peut-être à relancer les choses avec vous. Mais je pense que c'est quelqu'un qui n'a pas entièrement tourné la page et qui a encore envie aujourd'hui de retenter quelque chose ou de relancer quelque chose avec vous. C'est une personne qui ressent toujours autant cette attirance foudroyante et puissante pour vous. C'est quelqu'un qui a de l'attirance un peu, je dirais même un peu excessive pour vous de manière physique. C'est quelqu'un qui pense beaucoup à vous de manière sexuée. C'est quelqu'un qui a de l'attirance. Son esprit part beaucoup vers du charnel. En fait, c'est quelqu'un qui est très attiré par vous physiquement. Mais en fait, c'est quelqu'un qui vous cache une vérité. Et cette vérité, c'est que ces excuses qu'il vous a données, ça a été des excuses inventées, j'ai envie de dire. Parce que au fond de lui, c'est quelqu'un qui, je dirais, il est conscient de l'intensité de cette relation qu'il a avec vous. Il est conscient du fait qu'avec vous, il va vivre de belles choses, être heureux, être bien, voilà, être dans les bras de la personne qu'il aime ou qu'elle aime. Mais en même temps, cette personne a difficilement envie de trancher, quoi. C'est quelqu'un qui n'a même pas envie de trancher. Peut-être parce que cette personne a aussi des engagements vis-à-vis de d'autres personnes, donc y compris cette énergie tierce ou des enfants impliqués dans cette situation-là. Mais l'idée, c'est que lui, ben, il veut vivre jour le jour, très clairement. Donc si vous êtes rentré sur cette vidéo pour avoir une idée de ce que pense cette personne a envie de vous reconquérir, c'est quelqu'un qui a envie de vous charmer, de renouer, de retenter quelque chose avec vous, mais en même temps c'est quelqu'un qui veut laisser le temps au temps, et c'est quelqu'un qui a envie que les choses se fassent spontanément.
je n'irai pas à dire que c'est une personne qui est complètement fermée à l'idée de refaire sa vie avec vous, mais dans l'ensemble, c'est quelqu'un qui a envie de profiter un peu de votre amour, de votre histoire avant de passer aux choses sérieuses. Il a l'impression que vous lui mettez un ultimatum, que vous êtes un peu trop exigeante avec lui par rapport à cette histoire. Mais voilà, comme je vous ai dit, lui, il est le cul entre deux chaises. Il ne sait pas comment trancher, il ne sait pas comment faire pour quitter l'autre personne. Donc, ben, il souffre. Je peux vous dire que c'est quelqu'un qui est quand même dans la souffrance. Hein. C'est quelqu'un qui est triste, qui cogite, qui réfléchit, qui n'est pas bien. Il a des idées un peu noires. Mais parce que vous lui manquez beaucoup, vous avez été un peu sa muse finalement, son inspiration. C'est quelqu'un qui s'est fortement attaché à vous, qui a développé des sentiments très forts pour vous. Donc l'idée c'est que il a envie de revenir, mais c'est quelqu'un qui manque de confiance en lui. Mais sachez qu'il est très très mal en ce moment. C'est quelqu'un qui a le cœur brisé de ne pas vous avoir auprès de lui et vous lui manquez énormément. Voilà, pour les personnes qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Pour ceux qui ont choisi la deuxième pierre, donc la pierre vert eau, on va entamer votre tirage. On va voir quelles sont les énergies de vous et la personne du cœur. Vous regardez beaucoup de tirages. Hein. Vous regardez beaucoup de tirages. J'ai l'impression que entre vous et cette personne, c'est pas top. Vous êtes peut-être en séparation, clairement. Mais vous essayez quand même de rester consciente ou rester avertie ou rester connecté, en tout cas à l'énergie de cette personne, à travers peut-être des canalisations, des tirages, des méditations aussi. Ce que vous ressentez de la culpabilité, vous, de votre côté, parce que vous êtes beaucoup trop attaché à cette personne. D'accord? Vous pensez à cette personne du matin au soir, vous êtes triste, vous n'êtes pas bien, voilà, ça vous prend la tête, vous n'êtes pas bien du tout. Et vous ne comprenez pas tout dans cette situation avec cette personne, donc vous êtes triste. Ça vous fait mal, vous n'êtes pas bien. Et ça dure depuis un moment. Voilà, c'est ce que j'avais comme idée, c'est que entre vous et cette personne, depuis un moment, c'est plus, il n'y a plus de conversation, il n'y a plus de communication, vous ne vous parlez plus. En tout cas, c'est silence radio. Et vous dites, ça prend trop de temps, il ne revient pas. Vous avez essayé de contacter cette personne, vous avez essayé de lui envoyer des messages, vous avez essayé de prendre de ses nouvelles, mais cette personne ne répond pas. Voilà. Et vous avez l'impression que c'est un échec à chaque fois. Vous ne savez même plus si vous devez espérer quoi que ce soit de cette personne, mais vous êtes complètement dans le néant. Vous ne savez pas quoi faire. Et justement, plus le temps passe et plus cette personne ne vous écrit pas, ne revient pas et que le lien est en stand-by, ben vous avez l'impression d'avoir perdu votre amoureux, quelqu'un que vous aimez du plus profond de votre cœur en tout cas. Je ressens votre énergie, vous aimez réellement cette personne, vous avez beaucoup d'amour pour cette personne. Cette personne représente beaucoup pour vous, surtout que c'est quelqu'un qui vous a un peu aidé dans certaines démarches ou peut-être quelqu'un qui est arrivé à un moment où vous aviez besoin de vous réapproprier vos énergies, où vous aviez besoin de vous refaire confiance, rétablir votre confiance en vous. Et c'est quelqu'un qui est venu avec des énergies mais tellement douces et tellement pures que vous, de votre côté, vous vous êtes dit, bah, c'est lui, c'est cette personne dont j'ai besoin, c'est la personne que j'attendais. Vous avez bâti énormément d'espoir sur cette relation. Donc aujourd'hui, je vous sens très déçu de la tournure de ces événements. Et justement, ben, tellement vous pensez à cette personne que cette personne est même présente ou présente dans vos rêves. Vous pensez beaucoup en tout cas à cette personne. Et vous avez des signes dans le rêve, vous avez l'impression que cette personne vous visite dans la 5D, vous avez l'impression en tout cas d'être enrobé, enveloppé, voilà, dans l'énergie de cette personne. C'est incroyable. Mais pour vous, c'est pas fini.
D'accord? C'est l'intuition que vous avez. Vous vous dites, c'est pas normal, ça a été tellement, tellement beau, ça a été tellement fort, ce qui a été entre cette personne et moi, mais ça peut pas se terminer comme ça. Alors, on va voir les circonstances et les conséquences, les circonstances, pardon, de votre séparation et les conséquences de cette séparation chez les deux personnes concernées. Alors, au début, c'était une belle entente, hein, vous étiez sûr d'avoir trouvé votre âme sœur et cette personne aussi. C'était une connexion très très particulière, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intensité, beaucoup de euh, partage, voilà. Et vous aviez l'impression de vous voir dans un autre corps. Cette personne était votre miroir finalement. Vous aviez beaucoup compris à travers cette relation sur vous-même et sur le monde et sur la vie. En fait, c'était une relation très riche. C'est ça l'idée. C'est une relation riche. Vous avez beaucoup visité la maison de cette personne, vous êtes beaucoup rendu visite l'un et l'autre, il s'est passé beaucoup de choses, vous avez bu des verres, vous avez rigolé, vous avez passé du bon temps. En tout cas, vous étiez beaucoup chez cette personne, ou en tout cas, cette personne a beaucoup été chez vous, dans votre foyer. Mais il y a eu un moment où la relation s'est dégradée, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais pour moi, l'idée, c'est cette personne qui a pris de la distance. Et parce que justement, cette personne peut-être était triste. Je sens que c'est un homme ou une femme qui ont beaucoup de soucis psychologiques et émotionnels. Excusez-moi de le dire comme ça, mais je pense que cette personne est quelqu'un qui a du mal avec l'engagement, qui est plutôt triste, qui n'est pas très sereine à l'idée de se mettre avec quelqu'un. Et c'est quelqu'un qui a encore beaucoup de traumas non guéris. Je pense que c'est quelqu'un qui est terrorisé par l'amour. Voilà. Donc je pense que les énergies de cette personne ont chuté au moment où il a compris qu'il commençait quelque chose de très sérieux ou que quelque chose de sérieux commençait à se mettre en place entre vous et lui. Oui, c'est un homme ou quelqu'un en tout cas qui se protège beaucoup parce que, comme je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a des traumas émotionnels, peut-être par rapport à des relations précédentes, à un vécu précédent. Mais dans tous les cas, ce que j'ai à vous dire, c'est que cette personne à laquelle vous pensez, c'est quelqu'un qui est très blessé, assez fracassé intérieurement dans son cœur et dans ses émotions. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de mal à se confier, beaucoup de mal à s'engager, beaucoup de mal à espérer, à voir le bon côté des choses, à être émotionnellement stable, justement parce que ses peurs remontent souvent à la surface. Donc je peux vous dire que ça a été la majeure cause de votre séparation parce que cette personne a flippé. Il a flippé parce qu'il ne savait pas... c'est quelqu'un qui aura un peu de mal quand même dans l'avenir et même avec vous de s'engager parce que c'est quelqu'un qui est un peu triste, un peu blessé finalement. Vous avez permis quand même à cette personne d'avancer aussi dans la vie. Vous avez écouté longtemps cette personne, écouté ses chagrins, écouté ce qui n'allait pas, parce qu'il se confiait un peu à vous. Je ne peux pas dire qu'il a été très bavard, mais en tout cas, vous avez conscience que cette personne a vécu des trahisons par le passé. Vous êtes conscient ou consciente de l'état émotionnel de cette personne. Voilà. Vous, vous avez l'impression qu'avec vous, il a été bien. C'est ça ce que vous n'avez pas compris. C'est vous vous dites, mais moi, je pouvais le soigner, je pouvais lui apporter la sérénité, la quiétude, l'équilibre dont il a besoin. Il faut qu'il arrête de projeter ses peurs sur moi, qu'il arrête de projeter ses anciennes relations sur la nôtre. En fait, vous avez compris pourquoi cette personne a eu peur, mais pour vous, il n'y avait pas lieu. Il n'y avait pas lieu parce que vous dites moi je l'aime réellement, je suis prête ou prêt à lui donner ce qu'elle cherche ou ce qu'il cherche. Vous auriez voulu que cette personne laisse tomber son bouclier, sa garde et soit lui-même. Mais vous aviez tout le temps l'impression que cette personne n'était pas entière ou qui cherchait à rester secret ou mystérieux
ou qui n'était pas spontané, ou qu'il était souvent sur ses gardes, souvent méfiant. C'est quelque chose que vous avez pu ressentir par le passé dans cette relation, c'est que cette personne n'était pas entièrement serein dans cette relation, quoique votre relation a été intense, profonde, mais ça venait vraiment de ses traumas à lui, ça venait vraiment de quelque chose qui le concerne lui, dans sa vie, dans son histoire, avant de vous rencontrer. Mais vous auriez voulu que cette personne fasse le choix de laisser la vie le surprendre, de laisser le destin le surprendre, parce que vous êtes sûr de vos sentiments pour cette personne. Vous savez que vous n'allez pas le blesser, vous savez que vous allez être là pour lui. En tout cas, c'est ce qui a été un peu dur pour vous, c'est que vous étiez plein de bonnes intentions et plein de bienveillance pour cette personne. Et voilà, il est parti, là, il est parti sans rien vous dire, il est parti sans vous apporter les réponses dont vous aviez besoin, il est parti juste parce qu'il ne se sentait pas prêt à s'engager, et parce qu'il était trop blessé, ou parce qu'il était triste. Et de votre côté, vous aviez l'impression que cette personne faisait un choix égoïste, et vous l'avez vécu comme un abandon. Je peux vous dire que vous avez vécu une période d'instabilité énorme, immense. Vous avez beaucoup souffert. Je pense que le départ, en tout cas la séparation avec cette personne, ça a été quelque chose de très souffrante pour vous. Ça vous a mis au fond, vous avez eu très mal à cette période-là. Ah, mais dernièrement, vous avez l'impression que cette personne essaie de revenir. Je ne sais pas pourquoi vous avez cette intuition, peut-être qu'il vous a écrit, peut-être que vous ressentez ses énergies, peut-être que vous voyez qu'il vous observe quelque part, ou qu'il vous regarde, qu'il regarde vos stories. Je ne sais pas, mais en tout cas, vous ressentez que cette personne a envie de revenir. Mais vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est qu'il prenne son courage à deux mains, qu'il assume, qu'il soit sûr de lui, parce que vos sentiments ne sont pas un jeu. Vous avez envie que cette personne vous prouve les choses. Allons voir ce que vit cette personne à l'heure actuelle et quelles sont ses intentions vis-à-vis de vous sur la période actuelle et à quoi il pense. Oui, c'est quand même encore aujourd'hui, vous voyez, c'est quelqu'un qui essaye quand même de bloquer un peu ses sentiments parce qu'il vous aime beaucoup, il est attaché à vous, mais en même temps, il a très peur de souffrir, il a très peur que vous soyez plus dans l'envie de relancer les choses avec lui ou avec elle. Bref, c'est quelqu'un qui est assez instable et assez fragile émotionnellement. Il a très peur de votre réaction. Donc, il essaie de bloquer ses sentiments. Il se remémore tout ce que vous avez vécu de beau. Il se remémore tout ce que vous avez vécu ensemble. Il juge que c'est l'une des plus belles périodes de sa vie, que vous êtes l'une des personnes les plus exceptionnelles qu'il a croisées dans sa vie. Il a en fait beaucoup d'estime pour vous. C'est quelqu'un qui vous met sur un piédestal et qui sait que vous êtes précieuse. Ah là là, ça c'est une bonne nouvelle. En fait, c'est quelqu'un qui est conscient du fait qu'il n'a pas cherché à être aidé et que ces blocages émotionnels lui coûteront beaucoup. Je pense que ce n'est pas que vous que cette personne a perdu, mais il y a eu une succession de faits et de circonstances qui ont amené cette personne à se dire « Ah oui, mais c'est moi le problème. Je dois arrêter de me plaindre, je dois arrêter voilà, et je dois reprendre mon équilibre. » Voilà. C'est quelqu'un qui est dans cet élan-là. Je pense que c'est quelqu'un qui est conscient, qui doit arrêter de se mettre des bâtons dans les roues tout seul, qui doit arrêter de se bloquer tout seul, d'avoir peur. Et justement, c'est quelqu'un qui sait que vous êtes son style. Il sait que vous êtes la personne qui a fait chavirer son cœur. Il sait que c'est vous, en tout cas que son cœur vous a choisi vous.
Et ben voilà, c'est quelqu'un qui vous a pas oublié, qui sait que vous êtes la femme dont il a besoin dans sa vie. Plus que ça, il y a de l'attirance, il y a de la sensualité. En tout cas, le plan de cette personne, c'est peut-être revenir timidement, chercher à avoir de vos nouvelles, chercher à rentrer en contact avec vous, à vous dire comment vas-tu, ça va, etc. Parce que c'est quelqu'un qui est très timide de base, d'accord? C'est quelqu'un qui est assez timide, mais qui va quand même faire le pas. Alors pour ceux qui ont choisi la pierre vert clair, je pense que votre personne du cœur va quand même tenter quelque chose, même si vous vous dites c'est impossible, il est trop introverti, il va pas faire ça, il est beaucoup trop comme si. Non, c'est quelqu'un qui va quand même tenter quelque chose. Il va essayer de renouer euh, euh, les choses avec vous. Maintenant, je ne sais pas si c'est tout de suite parce qu'on me sort la carte du futur, donc ça risque de prendre un peu plus de temps que prévu. Mais c'est quelque chose qui arrive. Cette personne va finir par faire le pas. C'est quelqu'un qui va quand même essayer de dépasser ses peurs, de dépasser ses obsessions, parce que je pense que c'est quelqu'un qui, oh là là, il est beaucoup trop dans son mental, mais l'attirance va être suffisante pour qu'il vienne vous parler. Alors, à quoi pense cette personne quand il pense à vous? Ben, il pense à vous très simplement et très clairement. Vous êtes dans ses énergies, il pense à vous. Voilà, c'est comme ça. C'est quelqu'un qui il n'arrive pas à vous sortir de son esprit, de sa tête. Vous êtes dans ses pensées. C'est quelqu'un qui ne vous oublie pas. Et il se remémore tout ce qu'il y a eu, justement, c'est déjà sorti sur le premier oracle, et il se remémore tout ce que vous avez vécu ensemble, tous ces moments passionnels, toutes ces belles choses que vous avez vécues, et il regrette un peu ça. Ça lui manque. Ah oui, mais je vous le dis, cette personne a envie de revenir, c'est quelqu'un qui a envie de revenir, mais il y a quand même des choses à travailler. C'est-à-dire que cette personne aura encore peut-être à certains moments quelques petites failles, parce que, comme je vous ai dit au début, c'est quelqu'un de triste, pas de triste, pas tout le temps triste, mais vous voyez, c'est quelqu'un qui a été déçu, blessé par le passé. Donc, ça va lui prendre un tout petit peu de temps voilà, pour évoluer. Mais dans cette séparation, en tout cas dans cet éloignement qu'il y a eu, il y a eu une évolution. Il y a eu une évolution très certainement. Cette personne a eu le temps de réfléchir, de peser le pour et le contre. Et ben, il sait qu'il vous aime. Il sait qu'il est amoureux de vous. Voilà. Mais je sais que les énergies de cette personne ne sont pas encore entièrement alignées. Malgré le fait qu'il vous aime beaucoup, il a besoin voilà, de rééquilibrer sa vie, de retravailler sur ses énergies, d'être mieux dans sa peau et d'oublier le passé. Mais c'est quelqu'un qui, malgré ses peurs, va quand même essayer de tenter de revenir. Voilà. Pour ceux qui souhaitent un tirage personnalisé, n'hésitez pas à me contacter sur mon adresse mail que vous avez en bas de la vidéo. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à la prochaine vidéo.